La pluie est devenue en nappe violente, martelant contre les murs de verre renforcés du refuge Penthouse, comme si la ville elle-même essayait de casser à l'intérieur. La foudre a fendu le ciel, illuminant l'horizon en bas pour une brève seconde, avant de plonger tout de nouveau dans l'obscurité. La pièce insonorisée a atténué le tonnerre, mais la tempête se sentait toujours présente, pressant à l'intérieur, lourde et implacable. Emma Rodriguez était assise sur le bord d'un canapé en cuir qui coûtait plus que les maisons de la plupart des gens, sa colonne vertébrale droite, ses mains pliées sur ses genoux si fortement, ses jointures étaient devenues pâles. La pièce sentait faiblement le whisky, l'huile d'arme et le parfum cher. C'était l'odeur du monde de Jackson Stone, un monde qui était sur le point de la cracher dehors. Jackson se tenait près des fenêtres, son dos à elle, sa haute silhouette parfaitement composée dans un costume noir sur mesure. Même dans l'immobilité, il rayonnait le danger. Il n'était pas juste un homme riche. Il était craint, chuchoté sur, obéi sans question. Jackson Stone gouvernait son empire la manière les autres gouvernaient les pays par le silence, la violence calculée et la compréhension que le traverser signifiait la disparition. Des hommes mouraient pour moins que des erreurs. La loyauté était monnaie. L'émotion était faiblesse, et Emma, une fois, avait été sa femme. Maintenant, elle était un inconvénient étant enlevé. Deux avocats de syndicats étaient assis à la longue table de verre entre eux, leur visage impassible, leurs mouvements précis. Ils ne regardaient pas Emma avec pitié ou curiosité. Pour eux, elle était déjà effacée. L'un d'eux a glissé un dossier épais à travers la table. Il s'est arrêté des pouces des genoux d'Emma. Les papiers à l'intérieur n'étaient pas des documents de divorce. Il n'y avait pas de parler d'actifs partagés ou de termes de séparation. C'était un contrat d'exil, une coupure nette, une déclaration qu'elle ne plus appartenait sous la protection de Jackson Stone. La femme avocate a parlé d'une voix calme, neutre, expliquant ce que le document signifiait. Emma quitterait le mariage avec rien. Pas d'argent, pas de propriété, pas de compte, pas de détails de sécurité, pas d'accès au nom ou à l'influence de Jackson. Elle reviendrait à son nom de jeune fille, dépouillée du statut qui avait une fois fait ouvrir les portes et les gestes s'incliner. Les refuges, les chauffeurs, les boucliers tacites qui l'avaient gardée intacte dans une ville brutale disparaîtraient le moment elle signait. Emma a écouté sans interrompre. Chaque phrase se sentait comme une autre couche de peau étant épluchée. Elle avait su que ceci arrivait. Elle l'avait senti dans les semaines de silence. La manière Jackson avait cessé de la regarder comme rien de plus qu'un accessoire dans sa vie. Un objet placé dans une pièce et oublié. Toujours l'entendre parler à voix haute a rendu la réalité suffocante. Jackson ne s'est pas retourné. Il n'a pas argumenté ou adouci le coup. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse, contrôlée, vide d'émotion. Il a dit que ceci était nécessaire, que l'arrangement ne servait plus son but, qu'elle serait plus en sécurité en dehors de son monde. C'était dit comme une observation logistique, pas un mensonge destiné à réconforter. Emma a réalisé alors qu'il le croyait vraiment. Pour lui, ceci n'était pas un chagrin d'amour, c'était de l'entretien ménager. Elle a regardé sa réflexion dans le verre sombre. L'homme qui lui avait une fois promis pour toujours maintenant ressemblait à un étranger. Il n'y avait pas d'excuse dans sa posture, pas d'hésitation, juste la finalité. L'avocat a placé un stylo à côté du dossier. Emma a senti le poids du moment se poser dans sa poitrine. C'était la ligne entre la survie et l'anéantissement. L'exil dans le monde de la mafia n'était pas juste séparation, c'était l'exposition. Sans la protection de Jackson, elle serait vulnérable aux ennemis qu'il avait toujours vus comme un levier. Des femmes disparaissaient pour moins. Des erreurs étaient punies brutalement. Et pourtant, alors que la peur rampait le long de sa colonne vertébrale, quelque chose d'autre est monté pour la rencontrer. Fierté Emma a ramassé le stylo. Ses mains ne tremblaient pas. Elle n'a pas posé de questions.
Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas pleuré. Les avocats l'ont regardé attentivement, s'attendant peut-être à une hésitation, une supplique, une fissure. Cela n'est jamais venu. Elle a signé son nom page après page, chaque trait stable, délibéré, réclamant son identité même en perdant tout le reste. Quand elle a fini, elle a posé le stylo doucement. Le silence qui a suivi était plus lourd que la tempête dehors. Emma s'est levée pour la première fois cette nuit-là. Jackson s'est tourné pour lui faire face. Leurs yeux se sont rencontrés. Les siens étaient froids, évaluants, déjà passant à autre chose. Les siens étaient clairs, dépouillés sans peur. Elle ne l'a pas remercié. Elle ne l'a pas maudit. Elle l'a simplement regardé, engageant le moment à la mémoire. C'était la nuit, il a tout pris. C'était la nuit, elle est entrée dans le danger avec rien, sauf elle-même. Sans un autre mot, Emma s'est retournée et a marché vers la porte. Les verrous se sont désengagés avec un clic mécanique. La tempête l'attendait de l'autre côté. Alors que la porte se fermait derrière elle, Jackson Stone est resté dans le penthouse, dirigeant d'un empire construit sur le sang et le silence, convaincu qu'il avait juste éliminé une faiblesse. Il ne comprenait pas encore qu'il avait créé quelque chose de beaucoup plus dangereux. Et Emma Rodriguez est entrée dans la pluie, connaissant une vérité au-dessus de toutes les autres. L'exil la tuerait soit, ou la forgerait en quelque chose que personne, pas même un chef de mafia, ne pourrait jamais effacer à nouveau. Jackson Stone n'avait pas toujours été un homme fait de glace, mais le pouvoir l'avait entraîné à effacer tout ce qui le ralentissait. Et Emma avait appris ceci trop tard. Elle se souvenait des premiers jours quand son attention se sentait enivrante, quand sa présence remplissait les pièces et rendait les gens nerveux, et quand il la regardait comme elle était quelque chose de rare, quelque chose de choisi en retour. Alors elle pensait son silence signifiait la profondeur, son contrôle signifiait la sécurité. Elle ne comprenait pas que dans son monde, l'amour était toléré seulement tant qu'il ne l'a pas fait, interféré avec la domination. Et plus elle restait, plus elle disparaissait pièce par pièce, jusqu'à ce que même son reflet ressemblait à quelqu'un attendant la permission d'exister. La vérité était que Emma n'avait pas été effacée en un moment. Cela s'était passé lentement, tranquillement sur des dîners. Elle a mangé seule dans des pièces résonnantes des nuits. Elle attendait éveillée pendant qu'il revenait sentant la fumée et la pluie, et des hommes qui ne le trahiraient jamais. Elle a appris à ne pas poser de questions parce que les réponses venaient avec des conséquences. Elle a appris à sourire quand des hommes dangereux regardaient trop longtemps, et à baisser ses yeux quand des accords étaient discutés en langage codé. Elle est devenue invisible par design parce que les femmes visibles dans ce monde étaient des cibles. Et Jackson l'avait permis parce que c'était efficace, parce que cela gardait des choses propres. Ce qui l'a finalement brisé n'était pas la violence ou les cris ou la trahison de la manière les films promettaient. C'était un rire. Elle avait entendu Jackson sur un appel sécurisé tard une nuit. Sa voix détendue, amusée, alors qu'il parlait à un homme de confiance sur le territoire et les profits et les erreurs. Et quelque part entre la stratégie et l'indifférence, il l'a désignée comme une qu'il aurait dû couper plus tôt une complication, une femme qui n'apportait rien à la table. Emma s'était tenue dans le couloir ombragé, écoutant sa propre valeur être réduite à un inconvénient, et dans ce moment quelque chose à l'intérieur d'elle est devenu silencieux. Elle l'a confronté cette nuit-là, debout pieds nus sur du marbre froid pendant qu'il desserrait ses boutons de manchette, et a écouté avec une légère irritation. Quand elle lui a demandé si rien de tout cela avait été réel, il ne l'a pas nié. Il ne s'est pas excusé. Il lui a dit que les gens évoluent et les attachements expirent, et que ce sentiment n'avait pas sa place dans la survie. Son honnêteté était chirurgicalement propre et dévastatrice. Et quand elle a demandé ce qui lui arriverait, il l'a regardé, la manière dont on regarde un problème déjà résolu, et il a dit que des arrangements seraient faits. Maintenant, ces arrangements étaient arrivés. Et alors qu'Emma se déplaçait dans l'ascenseur descendant du ciel dans la ville en bas, elle a senti le plein poids de ce que l'exil signifiait.
Jackson Stone n'a pas menacé. Il n'avait pas besoin de son absence, était le danger, sans son nom. Les portes se fermeraient sans sa protection. Les yeux s'attarderaient trop longtemps, des questions seraient posées. Et des réponses seraient demandées ensemble. La ville n'était pas gentille avec les femmes qui appartenaient une fois à des hommes puissants, parce que tout le monde voulait un morceau de ce qu'il pensait restait. Dehors l'immeuble, la pluie l'a avalé entière, trempant à travers son manteau, ses cheveux, sa coquille soigneusement composée. Elle laisse rester là pour un moment incertaine de quelle direction marcher, parce que chaque route qu'elle avait connue menait à lui. Toute partie. Elle a levé son visage vers la tempête et l'a laissé se laver sur elle, parce que si elle la laisse se briser, ce ne serait pas devant quelqu'un qui pourrait le rapporter à lui. Elle a pris un taxi pour une partie de la ville. Jackson n'a jamais visité un quartier où le pouvoir ne s'annonçait pas avec des fenêtres teintées et des hommes armés, où la survie semblait ordinaire et peu glamour. Et quand sa cousine a ouvert la porte et l'a tiré à l'intérieur sans question, Emma a finalement compris le coût de ce qu'elle avait perdu et l'étrange liberté enterrée en dessous. Elle laisse rester éveillée cette nuit-là, écoutant des sons inconnus, des sirènes et les pas des voisins au-dessus d'elle. Et la peur s'est enroulée autour de ses côtes comme du fil, mais en dessous, quelque chose d'autre s'est agité. Colère. Jackson Stone l'avait enlevée parce qu'il croyait qu'elle s'estomperait, sans lui disparaîtrait dans les fissures de la ville, et peut-être que c'était ce qui aurait dû arriver. Mais alors qu'Emma regardait dans l'obscurité, elle a réalisé que pour la première fois en des années, elle avait peur et elle était vivante en même temps. L'exil l'avait dépouillée de tout, sauf une chose qu'il ne pouvait jamais contrôler, la volonté de survivre. Et dans un monde régi par la peur, cela seul pouvait devenir pouvoir. Emma a appris ce que pas de protection signifiait vraiment dans la première heure de marche dans les rues sans l'ombre de Jackson Stone enroulée autour de son nom. Chaque son se sentait plus fort, chaque regard plus aiguisé, chaque pause s'étirait trop longtemps, la ville ne s'écartait plus pour elle, ne regardait plus ailleurs. Quand elle laisse passer, elle a senti des yeux la suivre, pas avec admiration, mais calcule le genre qui mesurait le risque et la récompense, le genre qui décidait si quelqu'un valait la peine d'être pris. Le trajet en taxi vers le quartier de sa cousine se sentait comme traverser une frontière invisible. Les tours de verre sont tombées, remplacées par des rues étroites, bourdonnant de vie et de désespoir. Ceci était une ville qui survivait sans pouvoir, sans bouclier, sans nom qui faisait peur aux gens, et cela la terrifiait plus que le monde de Jackson n'avait jamais fait, parce que ici le danger ne s'annonçait pas avec des hommes armés et des voitures noires, il se cachait dans des visages ordinaires et des coins ordinaires, et quand le taxi s'est finalement arrêté, Emma a réalisé que ses mains tremblaient pas de froid, mais de la compréhension qu'elle était seule d'une manière elle n'avait jamais été avant. À l'intérieur de l'appartement, les murs étaient minces, les planchers craquaient, et l'air sentait la nourriture et la lessive dans la vraie vie. Rosa n'a pas posé de questions. Elle n'a pas mentionné Jackson ou l'argent, ou pourquoi Emma est arrivée trempée et creuse. Elle l'a simplement tiré à l'intérieur et a verrouillé la porte derrière eux. Et ce petit geste a défait quelque chose qu'Emma avait tenu ensemble par la force. Elle s'est assise sur le bord du lit plus tard, fixant un plafond fissuré, écoutant des pas au-dessus d'elle et des voix à travers les murs, et elle a compris que cet endroit n'offrait pas de luxe, pas de protection, pas d'illusion, mais il offrait quelque chose que Jackson n'avait jamais eu, la sécurité sans condition. Le sommeil ne venait pas facilement. Chaque bruit la réveillait en sursaut. Une porte qui claquait dehors, une alarme de voiture, un cri lointain. Son esprit remplissait l'obscurité de menaces parce que c'était ce qu'elle avait été entraînée à attendre. Elle en savait trop sur le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle savait à quelle vitesse les femmes qui appartenaient une fois à des hommes puissants devenaient des cibles. Comment l'information se propageait. Comment les ennemis cherchaient un levier et une faiblesse et une preuve de survie. La peur pressait contre sa poitrine jusqu'à ce que respirer se sente comme un travail. Les jours qui ont suivi étaient pires. Sans les ressources de Jackson, Emma n'avait pas de chauffeur, pas de racine, pas d'avertissement.
Elle se tenait dans les files d'attente des épiceries et sur les trottoirs exposés, apprenant à garder la tête basse, comment se fondre et comment se déplacer. Comme quelqu'un qui n'avait rien à voler, elle a coupé ses cheveux plus courts, portait des vêtements plus simples, a effacé les dernières traces de la femme qui avait vécu au-dessus de la ville. Et pourtant, même en se cachant, elle se sentait regardée. Parfois, elle attrapait des hommes s'attardant trop longtemps près des entrées d'immeubles. Parfois, elle remarquait la voiture 2 fois dans un après-midi, et elle ne pouvait pas dire si c'était de la paranoïa ou de l'instinct. Et dans son monde, l'instinct avait gardé les gens en vie. L'argent est devenu un autre genre de peur. Elle a compté le peu qu'il lui restait, réalisant à quelle vitesse il pouvait disparaître. Elle a postulé pour un travail sous son nom de jeune fille, avalant une fierté qu'elle n'avait pas eu besoin d'utiliser depuis des années, et quand le premier rejet est venu, il a brûlé plus profondément que l'indifférence de Jackson, parce que cette fois, il n'y avait pas de bouclier, pas de nom pour adoucir le coup. La survie dépendait d'elle seule un soir, alors qu'elle rentrait chez elle avec des courses. Le ciel s'est assombri et la pluie a recommencé lourde et implacable, trempant ses vêtements. La tempête se sentait familière comme la nuit de son exil, et alors que le tonnerre roulait, Emma s'est arrêtée sous un lampadaire vacillant et s'est finalement permis de reconnaître la vérité. L'exil n'était pas juste de perdre le confort, c'était d'être chassé par la possibilité, par la faim, par la peur, par la connaissance, que si elle tombait, il n'y aurait personne pour la rattraper, et pourtant, sous la peur, quelque chose d'autre a commencé à durcir la résolution. Jackson Stone avait cru que la suppression de sa protection la réduirait à rien. Mais debout là, sous la pluie, Emma sentait le contraire arriver dépouillée de tout, elle n'avait plus rien à perdre, et cela la rendait dangereuse d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. La ville ne le savait pas, mais elle venait de gagner une femme qui refusait de disparaître, et que ce monde la dévore ou la forge, elle le rencontrerait debout, pas suppliant, pas brisé, mais éveillé et prête à survivre. Emma a d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas, quand les matins sont devenus insupportables. L'odeur d'huile de cuisson de restaurant, en bas lui donnait la nausée, et le monde se sentait incliné, comme si la gravité elle-même avait changé. Elle s'est dit que c'était de l'épuisement, parce que la peur avait été sa compagne constante depuis l'exil, parce que le sommeil venait par fragments, et son corps s'ajustait encore à la survie sans protection, mais au fond de sa poitrine, une connaissance silencieuse a commencé à se former, et cela la terrifiait plus que n'importe quelle menace qu'elle avait imaginée. Elle a compté les jours sur ses doigts dans l'obscurité de la petite chambre, rejouant des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer, et quand la vérité a finalement fait surface, elle l'a fait sans merci. Le test reposait dans sa main tremblante alors que la pluie tapait doucement contre la fenêtre de la salle de bain. 2 lignes la regardaient fixement, indéniables. L'air se sentait mince, son cœur battait si fort elle craignait que cela ne la trahisse. Même si elle était seule. L'enfant était le sien, il n'y avait aucune question. Le timing s'alignait parfaitement avec les dernières semaines avant l'exil. Avant que la logique froide n'ait remplacé toute trace d'attention, elle s'est glissée sur le sol pressant, son dos contre le mur, alors que le poids de cela l'écrasait. Elle portait le sang Jackson Stone, un homme dont le nom seul pouvait déclencher des guerres, dont les ennemis collectaient le levier comme de la monnaie, dont le monde dévorait la faiblesse sans hésitation. La peur s'est rapidement déplacée à travers ses pensées, aiguisées et précises. Si le syndicat apprenait l'existence de cet enfant, le bébé n'appartiendrait jamais à lui-même. Il deviendrait un outil, une menace, une monnaie d'échange. Si Jackson l'apprenait, il revendiquerait la propriété non par amour mais par héritage, et dans son monde, l'héritage était protégé par la violence. Elle a imaginé des hommes armés surveillant les terrains de jeu, a imaginé sa fille grandissant derrière des murs, apprenant le silence avant les mots, et quelque chose à l'intérieur d'Emma s'est durci en une résolution. Elle ne permettrait pas que son enfant soit élevé comme une ombre ou une arme. Cette décision s'est formée dans le calme sans drame, sans larmes. Elle disparaîtrait plus loin que l'exil. Elle effacerait cette vérité de chaque canal qui pourrait l'atteindre.
Elle porterait l'enfant seule si elle devait. Elle travaillerait jusqu'à ce que son corps se brise avant de remettre son bébé à un monde construit sur le sang. Et la peur, elle a pressé une main sur son estomac. Ne sentant rien encore, mais comprenant tout, le chef de la mafia avait pris son nom, sa protection, sa vie. Mais ceci, il ne le prendrait jamais, à moins qu'elle ne le permette, et elle ne le ferait pas. Les jours qui ont suivi ont été remplis de choix prudents. Elle a évité les hôpitaux qui posaient trop de questions. Elle a utilisé son nom de jeune fille partout où elle allait. Elle n'a dit à personne sauf à sa cousine qui a écouté en silence stupéfait avant de hocher la tête avec une loyauté farouche. L'argent est devenu une horloge à rebours. Elle a calculé combien de semaines elle pourrait survivre, combien de corps elle pourrait prendre, combien d'heures son corps pourrait endurer, alors qu'il changeait et devenait plus lourd de responsabilité. La peur n'est jamais partie, mais elle s'est transformée en concentration, en préparation, en la discipline tranquille qu'elle avait apprise dans le monde de Jackson, mais maintenant utilisée contre lui la nuit, alors que la ville bourdonnait au-delà des murs minces. Emma restait éveillée, imaginant un futur qu'elle n'avait pas prévu. Un enfant aux yeux gris et un nom non souillé par la violence. Elle a promis que la vie serait simple, honnête, sûre même si c'était dur. Même si ça faisait mal, l'exil l'avait dépouillée de tout, mais à sa place, il lui avait donné une raison plus forte que la peur, plus forte que la perte. Elle ne faisait plus seulement survivre, elle protégeait, et dans le monde de la mafia, ce choix seul était un acte de défiance qui pouvait tout changer. Emma est entrée dans la survie, comme d'autres sont entrés dans la guerre, tranquillement, délibérément, sans attente de merci. Chaque matin commençait avant que le soleil ne se lève et se terminait longtemps après qu'il ait disparu. Et entre les deux, elle a appris à quel point l'épuisement pouvait être invisible. Quand la faim et la peur partageaient le même espace à l'intérieur d'elle, elle a pris un emploi dans un restaurant où les sols étaient toujours collants et les clients la regardaient rarement dans les yeux, et elle a appris à sourire malgré la nausée et les maux de dos. Parce que les pourboires importaient plus que la dignité, elle a essuyé les comptoirs, transporté des assiettes et mémorisé des visages non pour être amicale, mais pour rester alerte parce que dans son monde, l'attention pouvait être dangereuse et l'anonymat était un bouclier qu'elle portait comme une armure quand le restaurant fermait. Elle a changé d'uniforme dans la salle de bain et est allée nettoyer des maisons pour des gens qui vivaient des vies qu'elle reconnaissait d'autrefois, des cuisines en marbre, des photos encadrées, un silence coûteux et aucune curiosité pour la femme qui frottait leur sol. Elle préférait cela ainsi, elle écoutait pendant qu'elle travaillait, notant à quel point les gens parlaient facilement autour de ceux qu'ils croyaient impuissants, et elle a utilisé cette connaissance pour survivre. Elle a gardé des enfants le soir berçant, les enfants des autres, pour les endormir pendant que son corps souffrait, et son estomac se serrait à chaque semaine qui passait. Elle comptait chaque dollar, pliant les billets soigneusement et les cachant dans une enveloppe sous son matelas, utilisant son nom de jeune fille partout, ne laissant aucune trace, aucune connexion, aucune histoire. La grossesse a changé son corps plus vite qu'elle ne s'y attendait. Ses pieds ont enflé sa respiration, s'est raccourci, et parfois le monde tournait soudainement sans avertissement. Mais elle ne s'est pas arrêtée parce que s'arrêter signifiait penser, et penser signifiait la peur. Elle a appris à manger simplement, bon marché, et assez pour continuer. Elle a ignoré les regards des étrangers et les questions des collègues parce que l'explication invitait l'attention, et l'attention était un risque. La nuit, elle restait éveillée la main sur son estomac, chuchotant des promesses à un enfant qui ne pouvait pas l'entendre encore, promettant la sécurité, promettant le choix, promettant une vie intacte par les règles qui l'avaient presque détruite. C'est dans les heures calmes après le travail que quelque chose d'inattendu est arrivé dans la petite cuisine de l'appartement de sa cousine. Emma a commencé à faire de la pâtisserie. Au début, c'était de l'instinct, de la mémoire musculaire d'une enfance passée à regarder sa grand-mère. Transformer des ingrédients simples en confort, elle a mélangé la farine, le sucre, les œufs, les mains fermes, l'esprit calme pour la première fois en des mois.
L'acte de créer quelque chose de chaud et d'entier, à partir de rien, l'a apaisée. Elle a expérimenté tard dans la nuit, testant des saveurs, ajustant la chaleur, apprenant à nouveau comment les patients pouvaient transformer des éléments bruts en quelque chose de beau. Elle a partagé les résultats à contre-cœur au début, puis avec une confiance grandissante. Quand les gens en ont demandé plus, les commandes sont venues lentement, puis régulièrement des voisins, des collègues, des amis d'amis, qui payaient en espèces et la remerciaient comme si elle leur avait donné plus qu'un dessert. Elle a réalisé qu'elle avait trouvé quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Quelque chose d'intact par Jackson Stone où la peur ou l'exil c'était un travail qui récompensait le soin, plutôt que l'obéissance, et chaque petit succès a reconstruit un morceau d'elle-même qu'elle avait cru perdu pour toujours. Elle a économisé pour de meilleurs outils, de meilleurs ingrédients, de meilleures chances, tout en voyant son corps devenir plus lourd avec la vie qu'elle protégeait. Le danger planait toujours, elle a remarqué des visages inconnus, parfois s'attardant près du bâtiment. Elle a changé de route et resté imprévisible, a fait confiance à son instinct plutôt qu'au confort et n'a jamais parlé du passé. Elle a compris que la survie n'était pas juste l'endurance, c'était de la stratégie. L'exil ne l'avait pas brisée. Il l'avait entraînée, dépouillée de luxe et d'illusions. Elle est devenue précise, adaptable, implacable. Et alors que son enfant grandissait plus fort à l'intérieur d'elle, Emma a réalisé qu'elle ne courait plus. Elle construisait quelque chose tranquillement, puissamment dans l'ombre, et le monde qui l'avait rejetée ressentirait un jour le poids de cette décision. La nuit où Emma est entrée en travail, la ville s'est sentie inhabituellement calme, comme si elle retenait son souffle. La douleur a commencé basse et aiguë, puis s'est propagée en vagues qui lui ont volé son équilibre et l'ont forcé à agripper le bord du comptoir de la cuisine, jusqu'à ce que ses jointures brûlent, elle n'a appelé personne au début, parce qu'elle avait appris à mesurer le danger dont l'attention et la panique attiraient les regards. Elle a attendu que la douleur exige un mouvement jusqu'à ce que son corps prenne la décision pour elle. Et puis elle s'est enveloppée dans un manteau, a attrapé le petit sac qu'elle avait préparé en silence, et est sortie dans la rue où l'air sentait la pluie et le métal et la distance, le trajet vers l'hôpital public s'est estompé dans un rythme de souffle et de mémoire. Les réverbères filaient devant la fenêtre, tandis que les contractions se resserraient et se relâchaient comme un compte à rebours. Elle a pensé à Jackson Stone non pas avec nostalgie, mais avec clarté. Elle a pensé à la nuit où il l'a effacée et à la promesse qu'elle avait faite de protéger ce qui grandissait en elle. Quel qu'en soit le coup à l'intérieur de l'hôpital, les lumières fluorescentes bourdonnaient et des étrangers se déplaçaient rapidement autour d'elle posant des questions. Elle a répondu avec son nom de jeune fille, seulement sa voix ferme, même si la douleur menaçait de la déchirer. Il n'y avait pas de chambre privée, pas de réconfort, chuchoté seulement la nécessité et l'endurance et la compréhension que ce moment lui appartenait. Seules les heures ont passé sans merci. La douleur est devenue quelque chose qu'elle traversait plutôt que de résister. Et quand l'épuisement a menacé de la noyer, elle s'est concentrée sur la vie qu'elle mettait au monde. Elle a poussé avec tout ce qu'elle avait laissé, et quand le cri est finalement venu aigu et réel et indéniable, il a traversé la pièce comme la lumière à travers l'obscurité. L'infirmière a placé le bébé dans ses bras, et le temps s'est effondré dans ce seul poids fragile, chaud, vivant, respirant la peur qui avait suivi Emma pendant des mois. S'est brisé, remplacé par un amour si féroce qu'il frôlait la violence. Elle a regardé en bas et a vu des yeux gris, déjà cherchant, déjà conscient, et elle a su avec certitude dont le sang coulait dans ses petites veines. Emma l'a nommée Stella, parce que les étoiles guidaient les voyageurs à travers l'obscurité, parce qu'elle brûlait tranquillement mais sans fin, parce que cet enfant était la preuve que quelque chose de pur pouvait exister. Même après que tout ait été pris, Stella a enroulé ses doigts autour du pouce d'Emma et le monde a changé pour toujours dans cette prise. Emma a compris que la peur ne la quitterait jamais, mais elle ne la gouvernerait plus. Jamais. Elle a mémorisé chaque détail, la forme de la bouche de sa fille, le poids de sa respiration, la manière dont ses yeux tenaient une intensité familière,
et elle a juré que ses yeux ne témoigneraient jamais du monde qui les avait presque revendiqués. Quittant l'hôpital quelques jours plus tard, Emma s'est sentie exposée à nouveau de la ville, regardée avec une patience indifférente, mais maintenant, elle portait plus qu'elle-même. Elle a ajusté ses routines davantage, a fait confiance à moins de gens, a changé de racines et de nom et d'habitude. La maternité a aiguisé ses instincts jusqu'à ce qu'ils frôlent la violence instinctive quiconque s'approchait. Trop se sentait comme une menace quiconque. Demandait trop se sentait dangereux. Elle a gardé Stelia cachée non par honte, mais par stratégie, parce que dans le monde qu'Emma connaissait les enfants d'hommes puissants, n'étaient pas des enfants. Ils étaient un levier et elle a refusé de permettre à sa fille de devenir de la monnaie. Les nuits étaient les plus dures. L'épuisement pressait contre ses os, tandis que Stelia pleurait, et Emma la berçait dans l'obscurité, chuchotant des histoires de sécurité et de choix promettant que cette vie serait différente, promettant que l'amour ne viendrait pas avec des conditions ou la peur ou le sang. Elle a dit à sa fille qu'elle était libre, que son nom n'appartiendrait qu'à elle-même. Et alors que la ville respirait autour d'eux, Emma a réalisé que l'exil n'avait pas mis fin à son histoire. Il l'avait commencé, il l'avait dépouillé jusqu'à l'os et avait révélé quelque chose d'incassable. Une mère prête à se dresser contre un empire pour garder une petite vie en sécurité, et cette réalisation l'a rendue plus forte que n'importe quelle protection que Jackson Stone avait jamais offerte. 2 ans ont passé non pas tranquillement, mais avec la pression constante de la nécessité, façonnant Emma en quelque chose de plus aiguisé que la survie. Quand la plupart des gens dormaient, elle travaillait quand la plupart se reposaient, elle planifiait, et pendant que Stella apprenait à marcher, Emma a appris comment le pouvoir se déplaçait. Vraiment, elle se souvenait des galas auxquels elle avait autrefois assisté, comme décoration, se souvenait du rythme de l'influence. Comment le silence au bon moment importait plus que la parole. Comment la beauté sans contrôle était inutile. Elle a commencé petit. La pâtisserie est devenue plus que du confort. Elle est devenue de la monnaie. Elle a offert des desserts impeccables pour des rassemblements intimes. Puis a tranquillement coordonné des soirées entières pour des gens qui valorisaient la discrétion. Avant tout, elle comprenait leur langage, parce qu'elle avait vécu à l'intérieur et ils lui faisaient une confiance, parce qu'elle ne demandait jamais plus que ce dont elle avait besoin. L'argent est arrivé lentement, au début, puis régulièrement, et Emma a réinvesti chaque dollar avec discipline, louant un petit espace de travail, embauchant de l'aide seulement quand elle pouvait se permettre la loyauté. Et la constance, elle a nommé son entreprise Événements Radieux, non pas parce que c'était bruyant, mais parce que cela promettait de la lumière sans exposition. Et bientôt la nouvelle s'est répandue non pas par des publicités, mais par des chuchotements que cette femme livrait la perfection et ne parlait jamais de ce qu'elle voyait. Emma s'habillait différemment maintenant, des costumes sur mesure retouchés par ses propres mains, les cheveux attachés, les yeux fermes. Elle ne reculait plus devant l'autorité parce qu'elle avait appris ce que cela coûtait et ce que cela cachait. Stella a grandi à ses côtés, curieuse, lumineuse, surveillée par des gardiens de confiance qui ne savaient rien du passé, et tout des limites. Emma a construit un emploi du temps comme une forteresse, chaque heure comptée, chaque risque évalué. Elle a transformé l'ancienne faiblesse en avantage, sachant comment les élites pensaient, comment elle craignait l'embarras plus que la perte, comment elle valorisait la loyauté déguisée en professionnalisme, et quand Événements Radieux a été sollicité pour gérer de plus grandes fonctions, elle a accepté avec prudence, n'oubliant jamais que la visibilité était à la fois opportunité et menace. Puis l'appel est venu d'une société écran de syndicats demandant un lancement de haut niveau, quelque chose de cher contrôlé, puissant le genre d'événement qui signalait la domination sans coupe de feu. Emma a reconnu le nom immédiatement et a senti l'air changer. C'était le territoire de Jackson Stone. Elle a compris ce que cela signifiait de rentrer dans son monde à nouveau, mais où l'heure attirerait l'attention et elle avait appris que l'absence pouvait être plus forte que la présence. Alors elle a accepté calmement, professionnellement, préparé sans relâche le jour de la réunion.
Elle a laissé Stella avec sa cousine, a embrassé son front plus longtemps que d'habitude, puis a conduit au cœur de la ville, où les tours de verre s'élevaient comme des monuments au contrôle. Le bâtiment se dressait familier et distant à la fois, et quand Emma est entrée, elle a senti le vieux poids du pouvoir pressé contre ses épaules, mais il ne la pliait plus à l'intérieur de la salle de conférence. Les dirigeants se sont rassemblés, les voix basses, les yeux évaluants, puis la porte s'est ouverte, et Jackson Stone est entré, et le temps a ralenti sa présence toujours imposante, toujours porteuse de danger. Mais quelque chose s'est fracturé dans son expression quand il l'a vue. Il s'attendait à un fantôme, un vestige d'une erreur. Au lieu de cela, il a trouvé une femme debout grande sans peur intouchable. Emma s'est présentée avec une précision calme, utilisant son nom de jeune fille. Sa voix ferme, son regard de niveau. Et à ce moment, l'équilibre a changé. Jackson a regardé alors qu'elle présentait sa vision confiante, contrôlée, indéniable. Et il a compris trop tard que l'exil ne l'avait pas détruite. Il l'avait raffinée. Et l'empire qu'il gouvernait venait de entrer en collision avec celui qu'elle avait construit en silence. La première fois que Jackson Stone a réalisé que quelque chose n'allait pas, ce n'était pas à cause de ce qu'Emma avait dit, mais à cause de ce que son corps a fait quand elle a parlé. Son pouls a changé sa concentration, s'est fracturé, et la pièce qui s'était toujours pliée à sa volonté s'est soudainement sentie instable, comme si le sol lui-même ne le reconnaissait plus. Emma s'est déplacée à travers le lieu, comme quelqu'un qui possédait l'air autour d'elle, non pressée, non hésitante. Chaque décision précise, chaque commande calme des hommes qui l'auraient autrefois ignorée, attendait maintenant son approbation sans question, et Jackson a regardé de loin, luttant pour réconcilier la femme devant lui avec celle qu'il avait exilée. Il a commencé à apparaître au lieu plus souvent sous l'excuse d'inspection et de revue de sécurité, mais en vérité, il essayait de cartographier sa présence, de comprendre comment elle s'était glissée dans son monde, sans permission, sans peur, sans besoin. Emma a remarqué, bien sûr elle a tout remarqué, mais elle ne lui a rien donné. Pas de regard privé, pas de signe émotionnel, pas d'histoire. Elle ne lui a parlé que lorsque c'était nécessaire, et seulement dans le langage des contrats, des délais et de la logistique. Chaque mot plaçait soigneusement une limite qu'il ne pouvait pas traverser. Jackson a commenté une fois qu'elle semblait différente, plus forte, et Emma a répondu avec un remerciement poli que les gens s'adaptent lorsque les circonstances l'exigent. Les mots étaient simples, mais le message a coupé profondément. Il avait cru que la suppression de sa protection la réduirait au désespoir. Au lieu de cela, elle avait forcé l'évolution, et cette réalisation l'a perturbée, parce que le pouvoir lui avait toujours répondu de manière prévisible. Les gens le craignaient, le suppliaient ou essayaient de le tromper. Emma n'a fait rien de tout cela. Elle existait au-delà de sa portée, et c'était plus dangereux que la défiance. À mesure que la date de lancement approchait, Jackson a trouvé des raisons de rester étard, marchant dans la salle de bal à moitié finie pendant que les équipes ajustaient l'éclairage et le son. Il a regardé Emma revoir les détails avec son équipe. Sa posture confiante, sa voix basse mais autoritaire, et quelque chose d'inhabituel s'est serré dans sa poitrine du respect. Teinté de regret, il a commencé à poser des questions sans rapport avec l'événement où elle s'était formée. Comment elle avait construit son entreprise? Comment elle avait gagné la confiance si rapidement? Emma a répondu sans fioriture, sans créditer personne d'autre. Elle a parlé de travail, de discipline et de nécessité, ne le mentionnant jamais, ne reconnaissant jamais le monde qu'il lui avait autrefois fourni, et cette omission le hantait la nuit. Jackson restait éveillé, rejouant la réunion, la façon dont Emma s'était présentée, la façon dont elle lui avait serré la main sans hésitation, sans émotion, et qu'il a senti quelque chose proche de la panique, parce que le pouvoir ne signifiait rien s'il ne pouvait pas commander la loyauté ou la peur. Et Emma ne montrait ni l'un ni l'autre, son monde l'avait entraîné à identifier rapidement les menaces, et ce n'était pas un ennemi qu'il pouvait éliminer sans se détruire. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que la chose la plus dangereuse dans son monde,
n'était pas la trahison ou la rébellion, mais le silence, et Emma l'avait maîtrisé. Elle s'est déplacée prudemment, a protégé sa vie privée avec une efficacité impitoyable. Et chaque tentative de Jackson d'en apprendre plus la manière dont la porte rencontrait des portes closes, non par la force mais par l'absence, il n'y avait pas de rumeur, pas de fuite, pas de traces à suivre. Et ce vide l'a rongé. La tension a atteint son apogée lors d'une dernière visite tard le soir quand le lieu était vide. Sauf pour les lumières tamisées. La musique testant doucement en arrière-plan, Jackson a cessé de marcher et s'est tourné vers elle, lui demandant pourquoi elle ne l'avait jamais contacté. Pourquoi elle n'avait jamais demandé d'aide. Emma a rencontré son regard alors et pour la première fois, il a vu quelque chose de brut dans ses yeux. Non pas de la faiblesse, mais un avertissement. Elle lui a dit tranquillement que certaines portes, une fois fermées, ne devraient jamais être rouvertes, parce que ce qui vivait derrière elle pouvait détruire plus que cela ne sauvait, et puis elle s'est détournée, laissant Jackson seul dans le vaste espace inachevé, ressentant quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de ressentir. L'incertitude, il ne savait pas encore que la vérité le cernait déjà, que chaque instinct qui lui criait était justifié, que la raison pour laquelle Emma était revenue intacte sans peur était parce qu'elle avait construit une vie si soigneusement protégée que même un chef de mafia ne pouvait pas la revendiquer. Et bientôt, il apprendrait pourquoi le silence le terrifiait. Plus que n'importe quel ennemi jamais eu, le rapport est arrivé sur un canal sécurisé tard dans la nuit, quand la ville devant les fenêtres de Jackson Stone était devenue silencieuse, et l'empire qu'il commandait reposait sur la routine et la peur. Il l'a ouvert s'attendant à des résumés financiers ou des alertes de sécurité. Au lieu de cela, il a trouvé un nom auquel il ne s'était pas permis de penser trop longtemps. Emma Rodriguez, le dossier était concis, clinique, impitoyable. Et alors qu'il lisait les premières lignes, quelque chose à l'intérieur de lui a commencé à se fracturer des détails. Se sont déroulés sans drame et une adresse, une histoire, un schéma de travail de mouvement et de silence. Et puis une seule phrase a altéré la forme de son monde. Emma avait été enceinte au moment de l'exil. Les mots n'ont pas crié. Ils n'ont pas accusé. Ils ont simplement existé et cela a suffi. Jackson a relu la phrase encore une fois, plus lentement, cette fois comme si la vitesse avait déformé le sens, mais la vérité n'a pas changé. Leur chronologie s'est alignée avec une précision brutale, les dates d'exil, les nuits où il avait été absent, les semaines qu'il avait ignorées, comme non pertinentes. Toutes ont convergé vers une seule conclusion indéniable. Il avait retiré la protection d'une femme portant son enfant, ses mains se sont serrées sur le bureau, alors qu'un poids froid pressait dans sa poitrine une sensation qu'il ne reconnaissait pas, parce que ce n'était ni la peur, ni la colère, ni la domination, c'était la réalisation. Il a fait défiler plus loin le rapport à continuer avec une efficacité tranquille, un acte de naissance, un nom d'hôpital, un enfant inscrit sous le nom de jeune fille d'Emma, une fille nommée Stella, et puis des photographies prises à distance d'un banc, une petite silhouette courant avec une joie non coordonnée, des yeux gris indubitables, même en basse résolution, des yeux qui reflétaient les siens et la ressemblance n'était pas subtile, elle était indéniable. La lignée qu'il avait gardée avec violence et stratégie avait marché librement au soleil sans lui pendant un moment. Jackson a senti la rage monter instinctive, aiguë, exigeant de l'action. Son monde lui avait appris que l'information était un levier, et le levier exigeait une réponse. Il pouvait récupérer, affirmer son autorité, appeler des avocats et des exécuteurs, redessiner le tableau en sa faveur. Mais aussi vite que l'impulsion s'est formée, elle s'est effondrée sous le poids de la compréhension. Il n'avait pas été privé d'un enfant. Il en avait abandonné un avant même qu'elle ne prenne sa première respiration, et la honte de cette vérité l'a creusée d'une manière qu'aucun ennemi n'avait jamais fait. Les souvenirs ont surgi sans invitation. Emma debout dans le penthouse, la pluie contre la vitre, sa main fermée signant les papiers d'exil sans supplier, Emma s'éloignant sans regarder en arrière. Et maintenant Emma seule enceinte, travaillant survivant,
protégeant une vie qu'il avait mise en danger. La réalisation n'était pas cinématographique. Elle était suffocante. Elle a pressé sur ses côtes, lui a volé son souffle et l'a laissé agripper au bord du bureau, comme si le sol lui-même avait bougé sous lui. Les photographies l'ont tiré plus profondément. Il a étudié la façon dont Emma se penchait vers l'enfant, sa posture protectrice non gardée, la façon dont Stella riait sans peur, et quelque chose à l'intérieur de Jackson s'est brisé. Ce n'était pas un monde qu'il pouvait conquérir avec de l'argent ou de la peur. C'était une vie construite délibérément sans lui. Et pour la première fois, le pouvoir n'offrait aucune solution, seulement des conséquences. Il a fermé le dossier, mais la vérité ne s'est pas fermée avec lui. Elle l'a suivi toute la nuit à travers des heures sans sommeil, et jusqu'au matin quand il a conduit au parc sans sécurité, sans annonce, et s'est assis dans la voiture. Regardant de loin, Emma et Stella sont apparus ensemble, le soleil sur leur visage, et Jackson n'est pas sorti. Il n'a pas approché, parce que chaque instinct qu'il avait jamais eu confiance lui disait que se forcer dans ce moment le détruirait. Des larmes sont venues sans permission, brouillant sa vision, alors qu'il regardait sa fille chasser les pigeons et son ex-femme exilée rire librement. L'empire qu'il avait construit s'est soudainement senti petit, fragile, insignifiant, et Jackson Stone a compris avec une clarté dévastatrice que son plus grand échec n'était pas de perdre Emma, mais de devenir le genre d'homme dont elle avait eu besoin pour protéger son enfant. Et dans cette réalisation, le chef de la mafia craint à rencontrer la vérité, qu'il ne pouvait pas fuir. La rédemption exigerait de la retenue ou il les perdrait pour toujours. Jackson Stone a attendu jusqu'à la nuit avant le lancement, parce que le timing dans son monde avait toujours été une arme, et cette fois, il avait l'intention de déposer ses armes. Quand Emma est arrivée au lieu pour la dernière visite, l'espace brillait d'une élégance contrôlée, la lumière se reflétant sur le verre et la pierre polie. L'empire qu'elle avait construit à l'intérieur de son territoire se tenait complet et indéniable. Et pour la première fois, Jackson ne se sentait pas comme l'homme en contrôle. Il se sentait comme un visiteur demandant la permission de respirer. Il a demandé à parler seul, non pas avec autorité, mais avec retenue. Et Emma a hésité assez longtemps pour lui rappeler que l'hésitation était maintenant son pouvoir. Quand elle a finalement accepté, renvoyant son assistante, Jackson ne s'est pas approché. Il ne l'a pas tendu. Il est resté là où il était et a dit la vérité sans armure. Il lui a dit qu'il savait pour Stella et a regardé la couleur quitter son visage, a regardé l'instinct, la pousser en arrière comme si le danger l'avait finalement rattrapé, et il a accepté cette réaction sans protestation. Il lui a dit comment il l'avait découvert, non pas pour le justifier, mais pour être transparent. Et puis il s'est excusé, non pas une fois, mais complètement. Il n'a pas demandé pardon, il n'a pas exigé d'explication. Il a parlé de la femme qu'elle avait été, de l'enfant qu'elle protégeait des nuits, qu'elle avait enduré seule pendant qu'il se convainquait que la logique était la justice. Et alors qu'il parlait, le chef de la mafia craint, s'est dépouillé de son commandement et s'est tenu comme un homme confrontant l'épave de ses propres choix. Emma a écouté les bras croisés, son silence plus aiguisé que n'importe quelle accusation, et quand elle a finalement parlé, sa voix n'a pas tremblé. Elle lui a parlé de faim, de peur de porter la vie, tout en étant effacée. Elle lui a dit que l'exil l'avait presque brisé et que l'amour sans sécurité n'était pas l'amour du tout. Jackson a absorbé chaque mot sans interruption, parce que pour une fois, il a compris que le pouvoir signifiait écouter et non contrôler. Il n'a rien à faire lié à une obligation, pas de réclamation de garde, pas de levier, pas de demande. Seulement un fond de lignée irrévocable pour Stella mis hors de sa portée et de la sienne. Un futur sécurisé s'enchaîne, et il a dit à Emma qu'elle lui permette d'entrer dans leur vie. Ou non, il ferait cela parce que c'était juste, non pas parce qu'il attendait d'une récompense. Le mot juste avait un goût inhabituel dans sa bouche, mais il l'a tenu quand même le lancement. La nuit suivante a été impeccable. Les caméras ont flashé, l'influence s'est rassemblée, et Jackson a publiquement loué les événements radieux sans aucun indice d'histoire quand leurs yeux se sont rencontrés à travers la pièce.
Quelque chose de tacite est passé entre eux. Reconnaissance par propriété. Et pour la première fois, Emma s'est sentie vue sans être revendiquée des semaines. On suivit puis des mois lents prudents. Mesurée, Emma a cherché conseil à séparer sa colère de l'avenir de sa fille. Et quand elle a finalement permis à Jackson de rencontrer Stella, ce fut en plein jour en public. Et selon ses règles, Jackson s'est agenouillé non pas pour commander, mais pour être petit. Et Stella, aux yeux gris et à la curiosité intrépide, l'a accepté sans comprendre le coût de ce moment. La confiance s'est reconstruite non pas en déclaration, mais en présence. Jackson a appris à attendre à demander à gagner. Et Emma a appris que la rédemption, quand elle est réelle, était silencieuse et gagnait un choix. À la fois, ils ne se sont pas précipités vers une famille. Ils ont construit quelque chose de nouveau, honnête, fragile, délibéré. Et alors que le soleil se couchait un soir sur un parc où la peur régnait autrefois, Emma a réalisé que l'exil n'avait pas été la fin. Il avait été le feu qui a forgé un futur qu'aucun empire ne pourrait jamais lui prendre. Et Jackson Stone a compris que le vrai pouvoir n'était pas ce qu'il gouvernait, mais ce qu'il a choisi de ne pas